Salut, bienvenue sur Yvonnet Channel, mon nom c'est Reno, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien car moi ça va super bien. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire un tutoriel pour vous montrer comment naviguer sur le site de la province du Québec pour voir les différentes catégories d'immigration qui y sont et tout ce qui est relatif à cela. Donc si ça va vous intéresser, restez scotchés et on va sur le PC tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc, comme annoncé dans l'introduction, on va rapidement voir comment se retrouver sur le site du gouvernement du Québec pour voir ses procédures et règles en matière d'immigration. Donc, on a deux possibilités. Le premier chemin, c'est de rentrer sur le site du gouvernement du Canada qu'on a vu la dernière fois en tapant canada.ca. On va se retrouver là où il faut choisir sa langue. Pour nous, on ira en français. Et une fois qu'on est ici, on va dans la partie menu. Dans le menu, on va sur immigration et citoyenneté. Et de là, on va sur immigrer. Donc, une fois qu'on a choisi immigrer, la page principale va s'ouvrir et on va sur la partie travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. Et une fois qu'on est dans cette partie-là, on peut aller sur le site du gouvernement du Québec en matière de travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. Donc, à ce moment, on va tomber sur cette page directement. Mais la deuxième possibilité, qui est beaucoup plus courte et directe, c'est d'avoir ce lien que vous allez taper dans votre navigateur. Et une fois que vous allez saisir ce lien et valider sur entrée, vous allez vous retrouver sur cette page ici, qui est la page du ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion de la province du Québec. Donc ici, on a plusieurs catégories qui sont proposées. Donc, si vous voulez immigrer au Québec en tant que travailleur permanent, travailleur temporaire, étudiant étranger, gens d'affaires, regroupement familial, immigration humanitaire, entreprise, etc. Et pour ceux qui veulent apprendre le français, ça c'est un autre onglet à part. Et là, c'est le gouvernement du Québec qui explique ses stratégies et politiques en matière d'intégration. Et là, si vous voulez en savoir davantage sur les ministères. Donc, ce que vous devez déjà comprendre, c'est qu'en général, les grands menus sont présentés en haut et il y a une barre de gauche qui permet de naviguer beaucoup plus en profondeur. Donc, pour le moment, ce qu'on peut déjà faire, c'est d'aller sur la partie Immigrer au Québec. Ne pas aller directement ici. Si on veut, on peut aller sur Immigrer au Québec. Et une fois qu'on a cliqué là, on retrouve encore les mêmes onglets de la page précédente, mais ici présentés différemment. Donc, voilà les différentes catégories d'immigration qui sont présentées ici. Et on a toujours le menu de gauche qui sera là. Donc si par exemple on veut s'intéresser à la partie travailleur permanent, on clique juste sur ce menu et l'interface se présente ainsi. Donc voilà les informations générales déjà qui vont apparaître dans cette section-ci. Et on a le menu de haut qui est là et on a la barre de gauche. Donc le plus souvent pour se retrouver, on regarde ce petit bouton ici qui montre que c'est sur cette section qu'on est. Et ici, on est dans travailleur permanent et on peut donc naviguer dans les différents sous-onglets pour avoir les sous-informations relatives à chaque partie. Si par exemple on va aller plutôt sur les étudiants étrangers, on va cliquer ici et là on aura immigré au Québec en tant qu'étudiant étranger et on aura les informations à l'intérieur de notre page. Si on veut aller en tant qu'immigration, dans le cadre de l'immigration humanitaire, on clique ici. Et on aura le détail des étapes et tout ce qui concerne l'immigration humanitaire. Maintenant, en ce qui concerne l'admissibilité au programme d'immigration de la province du Québec, je dois juste vous préciser qu'il n'y a pas un endroit centralisé comme du côté du Canada, comme on a vu sur le site dans l'autre vidéo, où vous pouvez vérifier votre admissibilité de façon globale. Donc le plus souvent, vous devez rentrer dans chaque programme pour voir quelles sont les conditions et quelles sont les règles de ce programme-là. Et c'est de là que vous allez savoir si vous pouvez être admissible et quelles sont les conditions à remplir. Par exemple, si on prend le programme des travailleurs qualifiés, vous allez dans cette partie connaître les conditions du programme régulier des travailleurs qualifiés. Donc c'est de là que vous pourrez savoir si vous serez éligible en lisant les différents éléments qui sont précisés, en ouvrant les différentes grilles pour voir quels sont les critères de sélection, quelles sont les conditions d'admissibilité, etc.
Donc, il n'y a pas un endroit centralisé où vous allez vérifier l'admissibilité pour les différents programmes. Il faudra rentrer dans chaque catégorie pour voir quelles sont les conditions d'admissibilité. Et de là, vous pourrez évoluer dans votre processus. Donc, pour ce résumé, avant qu'on ne se quitte, comme je l'ai dit, vous avez ce lien que vous allez taper. Et une fois que la page s'ouvre, vous allez apparaître sur ce menu principal du site du gouvernement. Maintenant, vous allez choisir la catégorie qui vous concerne à travers ce menu en cliquant directement là ou alors en allant dans la partie Immigrer au Québec. Et une fois que vous y êtes, vous repartez sur l'onglet qui vous concerne, par exemple le cas des travailleurs permanents. Et après, vous avez la possibilité de choisir les différents sous-onglets. Donc ici, par exemple, on a vous informer sur le Québec, connaître les conditions du programme régulier des travailleurs qualifiés, à faire avant de remplir la demande. Donc vous avez le cheminement qui vous est proposé par le gouvernement du Canada dans le cadre de votre procédure d'immigration. Donc dans les prochaines vidéos concernant l'immigration pour le Québec, nous allons avoir l'opportunité de rentrer un peu plus en détail dans certains programmes, notamment en ce qui concerne Arima, pour montrer comment évoluer avec son projet dans Arima et dans d'autres catégories aussi que nous pourrons voir un peu plus en détail. Donc, si vous avez d'autres préoccupations, si vous avez des questions, s'il y a des aspects qui vous échappent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et nous allons pouvoir y répondre. C'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura été utile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Si vous avez encore des questions et des préoccupations, laissez un commentaire. On va se faire le plaisir de vous répondre. Et d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Bye!